Le temps du changement est venu et je compte sur vous. Que vous soyez des déçus, que vous soyez des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche, allez voter. En 2020, quand Nicolin gagne, c'est d'abord sur un fort taux d'abstention car les gens sont déçus. Vous allez me dire, il y avait le Covid. Ok, mais moi j'ai fait le tour des bureaux de vote avec Franck et je me souviens d'une dame âgée qui était là alors qu'elle avait peur du Covid, donc preuve que l'excuse Covid, bon. Toujours est-il que Nicolin a un talent. Et oui, grâce à sa méthode, Nicolin nous a découvert 2 personnes aujourd'hui qui sont en liste électorale et qui sont des anciens colistiers de Nicolin. Donc un talent qu'on peut lui reconnaître, c'est que Madi Nouiba, Fanny Fénou, et bien voilà, ils étaient dans l'équipe Nicolin. Donc Nicolin, ça veut dire qu'il les avait repérés comme des futurs candidats d'opposition. Bravo Yves. Alors Fanny, pour rappel, elle est candidate de droite. Donc, aux électeurs de droite qui, depuis 2011, m'ont dit « Non, mais nous, on vote Nicolin, même si on n'est pas content, parce qu'il n'y a pas d'alternative. » Aujourd'hui, vous en avez une, c'est Fanny. Madi, lui, il se présente comme sans liste. Donc, à toutes celles et ceux qui ne veulent pas voter ni à droite ni à gauche, vous avez un sans liste, Madi. 2 anciens colistiers de Nicolin. Quant à ceci, je sais pas vous, mais moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait rire. On est d'accord, Yves Nicolin, il est mis un cap clair pour une équipe forte. Je sais pas vous, mais moi, si j'étais colistière de Nicolin et que j'étais dans le flou, je trouverais ça assez méprisant. Parce qu'en fait, là, on a le roi Nicolin et les autres, ils comptent pas, ils sont floutés. D'ailleurs, j'avoue que je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient soutenir Yves Nicolin, l'ayant fréquenté en réunion de travail, ayant vu de près sa méthode Nicolin. J'avoue, la dernière fois que j'ai parlé à Nathalie Goutorbe, parce qu'à ce moment-là, elle est directeur de cabinet d'Yves Nicolin au moment de la crise sanitaire. On a travaillé ensemble pour les centres de vaccination, l'ouverture du centre de vaccination, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis présidente de la CPTS. Bon, je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais une personne autiste. Et quand j'ai eu l'occasion de lui dire au revoir, parce qu'on a réellement bien travaillé ensemble, je lui ai dit, écoutez, madame, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment vous pouvez travailler avec lui? Il est odieux avec vous et vous êtes avec lui. Moi, je crois que vous faites une erreur. Alors, je sais que vous vouliez travailler pour le bien-être des Rouennais. D'ailleurs, c'était la première chose que vous m'avez dit. Si j'étais capable de travailler pour le bien-être des Rouennais, je vous ai dit que oui, c'est ce que j'ai toujours fait, quel que soit le bord politique des personnes. Ma limite, c'est l'extrême gauche et LFI, l'extrême droite et LFI. Mais sinon, en dehors de ça, moi, je travaille avec les gens qui sont pour le territoire. Et avec Yves Nicolin, sa méthode, jamais il a été possible de travailler avec lui. Donc, heureusement, au moment de la crise sanitaire, on avait Nathalie Goutorbe en poste à responsabilité. Et la suite, vous la connaissez. Mes sincères condoléances à sa famille. Et j'espère que la justice triomphera.